Bonsoir à tous. Bon, désolé, on s'est pas vu depuis 2 jours. J'avais des problèmes perso à régler, hein, ça arrive à tout le monde. Donc, en un appartement, une séparation, machin, bidule. Enfin, bref. Séparation dans l'appartement, bref. Merde, je suis pas là pour épiloguer là-dessus. J'ai fait tomber le téléphone, comme ça. C'est pas la question. Donc, point de situation quand même sur tout ce qui se passe en ce moment. Même si je sais que ça peut choquer certaines personnes, puisqu'on a des manifestations spontanées. J'en ai fait 2 à Lyon, là en fin de semaine dernière. Là, je ne pouvais pas en faire pendant ces 2 jours, mais on reprendra le terrain à partir de demain, ça c'est pas le souci. Ces manifestations spontanées, moi je vais pas vous mentir, peut-être que ça plaira pas à tout le monde, mais je les salue. Je les salue parce qu'il y en avait marre de demander l'autorisation de se plaindre en fait au gouvernement. Donc des manifestations spontanées qui ne sont pas déclarées comme ça, bah moi je trouve que là je les salue et il n'y a que là que le gouvernement réfléchit. Surtout qu'on ne va pas se mentir, en étant très honnête avec vous. Je ne sais pas à quoi ils jouent, je ne vous parle pas des syndiqués, mais les responsables syndicaux, la pression aujourd'hui gouvernementale allait avec les manifestations spontanées. Les responsables syndicaux, vous avez vu ce qui s'est passé, et eux ils annoncent une manifestation une semaine après, quoi. Et puis les manifestations, telles qu'on a pu le dire là, comme ça, n'ont pas eu grand effet sur le gouvernement, je suis désolé de le dire. Alors, on va dire 2 choses qui sont super importantes. Parce qu'il y a des gens qui vont me dire, et je les attends, et c'est normal, hein, merci pour tous les partages, mes amis. Ils vont me dire, ouais, mais t'as vu, Olive, quand même, il y a du désordre. Ouais, il y a du désordre, ouais. Il y a du désordre. Bah écoutez, je vais pas m'insurger parce qu'il y a des feux de poubelle. Je vous le dis honnêtement, je vais pas m'insurger parce qu'il y a des poubelles qui sont partout par terre, et puis qu'il y en a qui mettent le feu aux poubelles. Et je vais pas m'insurger. Je vous le dis honnêtement. J'ai juste une seule chose à dire, et ça va, il y a très peu de personnes où ça se passe comme ça, mais n'attaquez pas les commerçants. C'est complètement stupide par contre de faire ça. Mais c'est pas quelque chose qu'on voit étendu. Moi j'ai vu des commerçants ce soir à Paris qui donnaient à manger aux manifestants. Et il faut préserver les commerçants, c'est super important. Maintenant, il y a des feux de poubelle, des poubelles étalées par terre. Vous cherchez un responsable, c'est Emmanuel Macron. C'est Emmanuel Macron qui fout le chaos dans ce pays. Tout simplement. Alors il va se passer quelque chose demain, la motion de censure. Je viens de regarder là, parce que j'étais sur la route, j'ai traversé toute la France là cet après-midi, pour arriver dans l'Oise. Et apparemment il manquerait que 6 voix là maintenant. 6 voix, 6 petites voix. Donc on verra bien si... alors c'est les Républicains qui ont la carte dans les mains, on verra bien si s'ils jouent le jeu jusqu'au bout. On sent une pression qui se met contre les députés, on a vu ce qui s'est passé sur la permanence de Ciotti. Je suis désolé de vous le dire, je vais pas le plaindre non plus. Alors la question c'est pas de savoir si c'est bien ou pas. C'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut pas s'étonner. Faut arrêter de s'étonner, faut arrêter de s'insurger. On pourrait parler de ce qui s'est passé dans notre pays, 68 et tout. Ils l'ont pas fait avec des bouquets de roses. Non, mais ils l'ont pas fait avec des bouquets de roses. Après, on n'est pas en train de dire si c'est bien ou pas bien. Le problème, en fait, il est pas là. Le problème, c'est que aujourd'hui, on a dénigré toute la population, on les envoie dans la merde, parce que c'est ce qu'ils font, et c'est ce que ce gouvernement fait. On n'écoute pas la population. On a bien vu, quand vous avez 80% de personnes qui veulent pas d'une réforme, ils la font quand même, ils passent le 49-3. Et presque ça choquerait personne. Plus l'inflation, plus tous les autres problèmes. Vous savez, aujourd'hui, moi j'ai qu'un seul discours, c'est Macron démission. Macron démission. Et je vais répondre aux gens qui me disent, ouais mais Olive, tu dis Macron démission, mais pour mettre qui à la place? En fait, c'est pas un problème de mettre qui à la place. Si on arrive à en arriver jusque-là, parce qu'aujourd'hui les jeunes, d'ailleurs je vous rappelle que tous les combats qu'on a gagnés dans notre pays, si vous remontez des années en arrière, c'est parce que les jeunes ils sont sortis au début. Et moi je félicite que les jeunes y sortent. Je les félicite. Je les félicite. Parce que c'est super important, et j'étais avec eux à Lyon, et puis je serai avec eux encore ailleurs, et puis je vais continuer dans ce sens-là. Donc les gens me diront, ouais mais on met qui à la place d'Emmanuel Macron? Moi c'est pas on met qui à la place d'Emmanuel Macron, c'est quand est-ce qu'on arrête la 5e République et qu'on démarre la première démocratie. Je vous le dis honnêtement. Quand est-ce qu'on arrête, si on arrive à dégager le roi, quand est-ce qu'on arrête cette 5e République et qu'on va chercher cette première démocratie, avec un mandat révocatoire pour la personne qui gouverne, en essayant d'instaurer au maximum, le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, pour demander l'avis des citoyens sur les grandes décisions de ce pays. Et si on se plante parce qu'on vote et qu'on décide de faire quelque chose, on s'en prendra à nous-mêmes. Mais il y en a ras-le-bol. Il y en a ras-le-bol de ce mec qui suit sa doctrine gouvernementale.
Il est en train de suivre son petit chemin. Et il s'en contrefout de ce que pensent les Français. Moi, je vais vous dire, il y a les étudiants qui sont... Parce que c'est beaucoup de jeunes. Hein. Moi, j'ai fait les 2 manifs là à Lyon le soir. Ben, il y avait que des jeunes. Que des jeunes. Il y a des gens qui s'étonnent. Ah, mais pourquoi ils font ça? Pourquoi ils sont énervés? Ben, ils sont énervés parce que on a baissé les aides pour les étudiants, les bourses et tout ce qui s'ensuit. Et moi, je les ai vus faire la queue pour avoir de l'alimentation. Vous vous rappelez de ces files d'attente où on voyait tous ces jeunes qui n'en peuvent plus? Heureusement que les jeunes... Écoutez, on les a appelés pendant... On n'arrêtait pas de le dire. Il n'y a pas de jeunes. Les jeunes, ils sont pas là. Ils sortent pas. Ils sont pas présents. Et là, au moment où ils sortent, il faudrait qu'on les montre du doigt. Eh ben non. Non. Et moi, je les soutiens. Voilà, je les soutiens. Et ouais, ça amène le chaos. On est en train de rentrer dans un système où ça amène le chaos. Est-ce que je veux le chaos? Non. Eh bien alors Emmanuel Macron démissionne tout de suite. Démissionne. Le chaos, c'est pas les jeunes qui le font. C'est le dirigeant de ce pays qui amène le chaos. Parce que là, c'est les jeunes. Mais quand ils vont être rejoints par une majorité de la population, parce que les gens en ont marre, bah, peut-être que ça changera. Et puis moi, je peux vous assurer qu'Emmanuel Macron est en train de se gratter la tête en ce moment. Ah bah oui, parce que quand c'était les responsables syndicaux, c'était plus facile de diriger tout ça. D'ailleurs, les responsables syndicaux, je vous dis, font une manif toutes les semaines. Bon, Macron n'en a rien eu à foutre de tout ça. Il faut dire la vérité. Ok, ça a amené du monde, ça a fait voir la populace. Macron, vous pouvez lui mettre aujourd'hui 5 millions de personnes dans la rue, il s'en fout. S'il n'y a pas de blocage, s'il n'y a pas ceci, s'il n'y a pas cela, et s'il n'y a pas ce qu'on est en train de voir en ce moment, actuellement, comme on est en train de se parler à Marseille ou à Paris ou à Lyon, là où j'étais la semaine dernière, il bouge pas le gouvernement, ils s'en foutent. Ils s'en foutent, ils regardent. Ça marchait avant, ça. Ils ont plus aucune force, en fait, les responsables syndicaux. Plus aucune force. La preuve, on a sorti 3 millions de personnes. Il l'a pas passé, la réforme. Il l'a passé avec le 49.3. Voilà, c'est tout. Il suffit juste de constater, sincèrement, la vérité ou pas. Merci pour tous les gens qui partagent le live. Hein. Merci beaucoup de diffuser un maximum, parce que je vous dis, on a pris 30 jours de censure sur la page, enfin, je ne sais trop quoi. Bref. Donc on verra bien demain ce qui va se passer. Puis on verra bien dans les jours à venir ce qui va se passer. Mais j'espère qu'on arrivera à détrôner le roi. Et je vais pas vous mentir, je le disais dans des lives la semaine dernière où je disais, on arrivera à faire quelque chose à partir du moment que c'est le peuple qui le fait. Parce qu'à partir du moment que c'est les responsables syndicaux, vous savez, un parti d'opposition qui est financé par l'opposition, ça me fait doucement rire. On va arrêter de se mentir. Et j'en veux pas aux syndiqués, parce qu'on a besoin des syndiqués dans les entreprises pour défendre les salariés. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il n'est pas là. Mais aujourd'hui, c'est le peuple qui est en train de prendre le pouvoir. C'est le peuple qui est en train de faire les choses. Les citoyens de ce peuple. Je suis pas pour les appartenances, hein. J'en ai rien à foutre. Pour moi, c'est des êtres humains. Des êtres humains qui sont en train de faire les choses. Tout simplement. Personne veut le chaos, mais la liberté, exactement. Personne veut le chaos. Moi, j'apprendrai jamais à ma fille, il faut le chaos, non. Mais le chaos, il est en train de se créer à cause des décisions gouvernementales. Et à cause de la politique qui est menée aujourd'hui. C'est eux qui créent tout ça. C'est pas nous. C'est pas nous qui prenons les décisions, c'est bien eux. Bon, vous êtes content du prix de votre caddie de course, vous êtes content du prix du gasoil, vous êtes content du prix de l'électricité, vous êtes content de vos salaires? Non, non. Et le patronat, vous êtes content qu'on vous tape sur la gueule et qu'on vous prenne tout au profit des multinationales et des multimilliardaires? Je vous parle pas des riches, je vous le répète, il en faut des riches. Ça, c'est pas un problème. Je vous parle de ces multimilliardaires qui se sont jamais autant engraissés que depuis qu'Emmanuel Macron est là. Et il s'en fout, il continue sa doctrine, lui. Parce qu'il en a rien à foutre de nous, Emmanuel Macron. Il s'en tape complètement. La preuve, quand on était dans la rue, lui, il était à l'étranger en train de siroter de la bière en boîte de nuit. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'il en a quelque chose à foutre de nous? Il s'en tape complet, Macron. Il en a rien à foutre. Donc on va voir comment ça se passe demain dans l'hémicycle. Si ça se passe pas comme ils veulent, on va voir si ils font une dissolution de l'Assemblée nationale. On va voir tout ça. Mais c'est en train de bouger et je peux vous jurer qu'ils crânent pas en ce moment. Ils crânent pas parce que les gens qui sont dans la rue, ils peuvent pas les diriger. Ils ne peuvent pas les diriger. Ils peuvent pas. Ils appartiennent pas à un parti, ils appartiennent à rien, c'est des citoyens. C'est des simples citoyens qui sont en train de dire on en a marre. Alors oui, ils brûlent des poubelles. Je crois que Macron, il a fait bien pire. Bien pire que ça. Donc je vais continuer de les soutenir. Un maximum. Je vous embrasse. On se retrouve demain. Olive Lepage, comment ça va? Moi, ça va, vous inquiétez pas. Vous savez, je finirai là-dessus. Merci pour tous les gens qui s'inquiètent pour moi, parce que, voilà, l'engagement... Il y a des gens qui se rendent pas compte. C'est le téléphone, il sonne 50 fois dans la journée, je reçois des milliers de messages. Enfin, je passe tout mon temps pour la contestation sociale, et puis ça peut être compliqué, même des fois pour certaines personnes, et je le comprends totalement.
Mais je l'ai dans le sang et je vais continuer de le faire. Je vais continuer de dénoncer, je vais continuer de filmer là où il faut aller filmer, malgré les critiques. Je vois tout le soutien et je vois que les gens, ils ont compris. Vous savez, il y a même des gens qui avaient certaines a priori sur moi qui disent ouais, mais non, enfin, vous savez, moi, ça fait 4 ans et demi et là que je suis vraiment engagé à fond. Je le répète une dernière fois et je suis pas en train de me plaindre. Parce que j'en suis arrivé là aujourd'hui à cause de mes décisions. Je suis le seul responsable. J'ai perdu mon premier boulot, j'ai perdu mon appartement de fonction, j'ai tout paumé, je me suis séparé. Là, c'est reséparation, c'est compliqué, mais je suis en très bon terme. Pour les gens qui me posent des questions par rapport avec Morgane, j'ai encore vu hier, j'étais encore au téléphone tout à l'heure avec, on restera soudés comme ça. C'est juste que voilà, il y a des choses de la vie, de moi, de elle, de tout le monde, mais qui regardent pas les réseaux sociaux. On dit juste, voilà, on a annoncé parce qu'on nous a posé la question. C'est normal quand tu t'exposes sur les réseaux. Les gens qui te suivent, je le fais pas pour les gens qui me détestent. Je le fais pour les gens qui nous suivent sur la page, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, mais qui sont abonnés correctement sur la page. On doit la vérité aux gens. Faut expliquer les choses. Mais les gens qui attendent qu'il y ait de la colère, de la haine ou qu'il y ait des drames sur les réseaux par rapport à ça, il y en aura pas. Il n'y en aura pas. Voilà, on est des gens intelligents et on va continuer de le faire dans ce sens-là. Donc c'est pour répondre aux gens qui me posent la question. Mais voilà, moi après, si ça va ou si ça va pas, ça c'est pas très grave. Quand le pays ira bien, ça ira bien pour vos enfants, pour ma fille, ça sera le principal. Moi je m'en contrefous de moi. Je vous le dis honnêtement, je m'en fiche complètement. Je fais pas les choses pour moi, je le fais beaucoup pour les autres. Je suis comme ça et je changerai pas. Je ferai toujours du bien commun. J'ai besoin. Et j'ai une grosse annonce à vous faire dans 15 jours. Et puis, ça me fait un peu sourire parce que les gens... J'ai déjà fait beaucoup d'actions. J'ai fait une grosse maraude, on a fait 10 villes de France, on a fait une maraude encore à Noël, on a offert des places pour Disneyland pour des enfants. Mais j'ai monté, et j'y travaille depuis presque 2 mois maintenant, quelque chose de gros que je vous annoncerai pour aider les gens, mais à plus gros niveau. J'avais besoin d'en faire beaucoup plus. Et je l'ai annoncé d'ailleurs, la première donation sera pour le Café des Libertés. Euh, J'en ai parlé avec Merlin, on fera une donation de 1000 euros là-bas. Parce que c'est quoi le Café des Libertés? C'est des gens qui donnent à manger à des gens qu'on n'ont pas, où ils peuvent passer un petit moment ensemble, pouvoir se retrouver, ils peuvent avoir des vêtements. Et ce que je vais lancer, qui est beaucoup concentré sur l'entraide, je vais en faire beaucoup plus après. Beaucoup plus. Parce que malheureusement, le climat social amène que il y a vraiment des gens qui ont besoin d'aide et il n'y en a pas encore assez. Alors je pourrais faire quelque chose pour dire allez je prends tout pour moi et puis c'est pour me gaver et puis me sentir bien. Je sais pas faire, vous verrez. Je vous l'annoncerai dans 15 jours et puis ça sera annoncé sur plusieurs pages parce que je vais faire des lives sur plusieurs pages pour en parler parce que j'espère que ça fonctionnera. Parce que l'aboutissant de tout ça au bout, ça sera pour nourrir des bouches qui n'ont rien à manger, tout simplement. Je vous embrasse.